Salut, Becciot. Vous le savez, toutes les 2 semaines, c'est les news hardware avec Pika. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de news sur les cartes graphiques d'AMD, Intel et Nvidia. Comme d'hab, utilisez les chapitres pour cibler exactement les news qui vous intéressent. Et on commence tout de suite à parler des cartes graphiques parce que, apparemment, finalement, les cartes sont très proches du prix MSRP, donc le prix de base des cartes graphiques. On le voit ici avec ce trend de 3dcenter.org qui est réalisé avec les données du marché autrichien et allemand. On voit que les cartes graphiques Nvidia pour le mois d'avril, ils ont encore perdu 6% et les cartes graphiques AMD, ils ont perdu 13%. Donc, finalement, on est à pratiquement entre 10 et 20% de plus par rapport au prix de base, mais, et je dois dire, mais je vois pas ça, au moins pas sur le marché français, parce que si on voit sur Top Achat, les cartes graphiques RTX 3070, je vais même pas chercher les 3080 ou 3090, sont entre 800 et 900 euros, au moins pour celles-là qui sont en stock. Alors que si on va sur le marché espagnol, donc sur PC Componentes, on les retrouve déjà à des prix plus raisonnables. On la retrouve l'RTX 3070 à 750 euros, la moins chère à 720. Après, il faut toujours penser qu'il y a les frais de livraison et on arrive à 15 euros de plus, donc on serait plutôt sur les 735 pour la moins chère. Mais je vous rappelle que l'RTX 3070 c'est une carte qui à la base devrait coûter maximum 650 euros en version custom, donc on reste 100 euros de plus par rapport au prix de base. Quoique je vois qu'ici il y a une à 700 euros, donc on est plutôt sur 715. On est toujours sur 75 euros de plus. J'ai regardé aussi sur le marché, effectivement, allemand, comme sur le site alternate.de, et on retrouve la RTX 3070 sur les 750 euros, du coup, la moins chère. Et c'est une version à 3 ventilos. Mais on est toujours à 100 euros de plus par rapport au prix de base, donc je ne vois pas vraiment cette baisse de prix, même sur le marché allemand. Mais peut-être je regardais juste un site, mais c'est le site que je connais. Sinon, il y a Case King. Mais Case King, normalement, c'est même plus cher. Donc, voilà. Je parle pas les mains. Mais 3070, on devrait bien l'avoir. 760. Ça c'est le moins cher, oui. 700 euros. Cette Asus GeForce Staff, c'est à 700 euros. Elle est plus en stock. 700 euros, on est 50 euros de plus par rapport au prix de base. Donc effectivement, il y a une baisse sur le marché allemand. Donc pour l'instant, ça fait plaisir de voir ces trends baisser, mais la baisse reste que sur les cartes graphiques AMD et beaucoup moins sur les cartes graphiques Nvidia. Je dois vous dire que je ne suis pas content en général de voir après presque 2 ans des cartes graphiques vieilles de 2 ans encore à ces prix. Franchement, je ne suis pas d'accord. Parce que désormais, à la fin de l'année, vont sortir les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA AMD. C'est normal, ils sont passés 2 ans. Et ce n'est pas possible, après 2 ans, d'encore trouver des cartes graphiques à 10-20% au-dessus du prix de base. Je ne sais pas si je suis le seul mécontent de ça, mais franchement, ça me fait chier de voir encore ce prix après 2 ans. Parce que vous allez acheter du matos qu'il est déjà vu. Mais il a fallu 2 ans pour avoir une baisse de prix. Qui encore, ce n'est pas vraiment tout à fait raisonnable sur les cartes graphiques haut de gamme. On passe à la prochaine news. Cette fois-ci, on parle des cartes graphiques RX 6950 XT, 750 XT et 6650 XT qui apparemment vont pas être des cartes en plus sur le marché, mais qu'ils vont remplacer la version 6900, 6700 et 6600. Alors, j'ai l'impression de voir ce qui s'est passé avec les cartes graphiques super d'NVIDIA qui à un certain moment sont arrivées sur le marché au même prix des cartes de la version précédente. Ça veut dire par exemple que l'RTX 2060 Super est arrivé sur le marché avec le même prix de l'RTX 2060 et à ce moment-là qu'il y avait une RTX 2060 c'est vraiment senti intubé par Nvidia parce qu'à un certain moment sa carte graphique a tout de suite baissé de prix parce qu'il y avait la version Super qui coûtait le même prix. Donc je ne sais pas si AMD va garder le même prix pour ces cartes. On a un leak sur une carte Power Color RX 6650 XT que si on voit ici, elle a pratiquement les mêmes caractéristiques. On a un boost sur la fréquence des corps et sur la fréquence de mémoire. Sinon on a la même quantité de RAM et la même quantité de stream processor. Donc c'est juste
un petit boost sur les performances qui par contre ça fait augmenter le TDP parce que l'alimentation recommandée passe de 500 watts à 600 watts. Vu ce petit boost en performance, je vous déconseille d'acheter maintenant une carte graphique AMD. Alors oui, pour la question prix, ça vaut le coup, mais attendez le 10 mai parce que ces nouvelles cartes graphiques vont remplacer les précédentes et du coup vous allez avoir un petit boost de performance et à mon avis, le prix va pas changer. J'ai l'impression de revoir la même chose qui s'est passé avec les cartes graphiques super d'NVIDIA. Donc attendez le 10 mai parce que du coup ça fait 2-3 semaines et après vous pouvez acheter des cartes graphiques un peu plus boostées. Normalement au même prix, je peux me tromper mais à mon avis ça va rester au même prix vu que le boost c'est vraiment léger. Prochaine news, AMD a lancé finalement la carte graphique RX 6400 au prix de 160 $, qui sera à peu près 160 € sur notre marché. Et franchement, c'est un scandale. N'achetez pas cette carte graphique. Ne l'achetez pas parce que ça vaut pas le coup. C'est une carte qui a les performances d'une GTX 1650. Alors, ça peut être intéressant juste pour monter une petite config qui vous permet de jouer à Fortnite, Valorant, des jeux vraiment pas trop gourmands, mais ce n'est vraiment pas indiqué pour des jeux comme Far Cry, Dying Light, Cyberpunk, où déjà la 6500 XT galère pour arriver sur les 60 FPS, cette 6400 ça vaut pas le coup. Je pense que c'est une carte pour pouvoir gérer plusieurs écrans, juste à ces buts-là, parce qu'à ce moment-là, la puce graphique interne d'un processeur comme un 12600, 12400, plutôt côté AMD parce qu'ils sont plus puissants, 5600G, 5700G, ça suffit déjà pour pouvoir jouer à des jeux comme Valorant, Fortnite sur les 60 FPS. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt d'acheter cette carte si vous avez déjà un processeur 12600, 5600G, voilà, etc. Donc évitez d'acheter cette 6400. Alors ici, selon les slides d'AMD, on voit que cette RX 6400 par rapport à une GTX 1050 Ti, elle est beaucoup plus performante. On voit jusqu'à 50, même 70% en performance de plus par rapport à certains jeux. Mais je vais dire, la GTX 1650, c'est une carte d'il y a 3 ans. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de sortir une carte pour faire la concurrence à une carte d'il y a 3 ans. Au prix de 130 €, on retrouve les GTX 1650 même sur les bons coins, sur les 120, 130 € pareil. Maintenant peut-être vont baisser des prix, mais je ne vois vraiment l'intérêt de cette carte pour faire du gaming. À mon avis, si vraiment vous n'avez pas le budget, achetez une RX 6500 XT parce que déjà vous permet de jouer des jeux comme Cyberpunk. Même avec du FSR activé, en faisant des compromis sur la qualité graphique, mais déjà vous avez un boost plus raisonnable par rapport à cette RX 6400 qui à mon avis ça vaut pas le coup du tout pour jouer. On passe maintenant à une autre carte graphique AMD, c'est l'RX 7700 XT, pas encore sortie évidemment, que selon ces rumeurs elle doit être basée sur un processus de gravure de 6 nanomètres, donc attention, ce n'est pas du MCM multi-chip module, plusieurs puces sur le même die. Là on est sur une puce monolithique avec 8 Go de mémoire. Là ça m'étonnerait grave, mais vraiment grave, je m'attends minimum 16, avec des performances équivalentes à une RX 6900 XT, plus rapide en ray tracing, autour de 200 watts au niveau de la console. Alors, je pense que RDNA 3, donc la nouvelle architecture d'AMD, va faire baisser la console et peut-être seulement, alors à ce moment-là, les nouvelles cartes RX 7800 et 7900 XT seront du MCM avec une consommation excessive. Au moins pour ce qu'il nous raconte WSSF Tech. Par contre, j'ai vraiment un doute parce que sinon, ça veut dire que le passage entre 7700 XT et 7800 XT, ça va être vraiment trop important. Mais déjà, je suis étonné de voir la 7700, même en monolithique, puissante comme une 6900 XT. Si c'est le cas, ces nouvelles cartes d'AMD vont être vraiment une dinguerie et j'ai trop hâte de tester ces nouvelles cartes. On passe à la prochaine news. On parle des processeurs parce que il y a encore une baisse des prix des processeurs AMD, surtout pour les puces à
plusieurs corps comme la 5950X ou 5900X qu'on retrouve ici à 580 €. Je me rappelle, il était à 650, il a encore baissé de prix. Franchement, même le 5900X, on le retrouve sous les 430 €. Les gars, je l'ai payé 560 €. J'ai déjà perdu 130 € et quand je vais le vendre d'occasion, encore je devrais renoncer. J'ai perdu vachement d'argent, mais j'étais au courant de ça. Ce que je suis en train de vous dire, les prix pour les processeurs Ryzen ont grave baissé. Ça vaut grave le coup d'acheter des processeurs Ryzen. Et pourquoi AMD est en train de se débarrasser de ces processeurs, à mon avis, parce que Zen 4, ça va arriver en septembre, ça va pas tarder. Voilà la raison. Encore une news cette fois-ci pour le processeur 5800X 3D, je vous en ai pas parlé. Alors, niveau performance, ces processeurs en gaming donnent une piste aux derniers processeurs d'Intel. On le voit ici, avec en moyenne, les jeux ont été testés en Full HD, bien évidemment, pour vraiment faire travailler le processeur. On le voit, il est devant le processeur d'Intel. Donc, cette 3D cache, cette cache en 3D donne un boost aux performances en gaming. Et c'est sûr que Zen 4 va avoir la 3D cache. C'est sûr parce que AMD va rattraper Intel dans le gaming et surtout sur les performances en single core. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire noter que ce 5800X 3D c'est exactement pareil au 5800X, à part 3 fois plus de cache, c'est évident, et la fréquence de boost elle est moins boostée. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu booster moins la fréquence, je pense que c'est à limite dû à cette 3D cache, et en plus il y a une autre limite qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas overclocker ces processeurs. C'est pour ça que si on va regarder les performances, à certains moments, je me rappelle qu'il y a, voilà ici par exemple en multithreading, on voit que le 5800X avec PBO, donc overclocké, il se trouve devant ce 5800X 3D. Du coup, le fait de pouvoir booster la fréquence, ça donne un boost en plus de performance, et même de base parce que le 5800X, il est devant quand même le 5800X 3D, mais si je vois un problème, parce que le 5800X avec PBO devrait absolument être devant le 5800X sans doute. Donc deux fois je ne comprends pas les benches de Tom's Hardware parce que là c'est vraiment pas possible. Mais comme vous voyez, c'est un processeur que AMD nous introduit juste pour nous montrer que niveau gaming va sûrement rattraper Intel avec la prochaine génération. Mais il faudrait voir aussi la réponse d'Intel avec les processeurs Raptor Lake dont on va parler plus tard. Encore niveau processeur, AMD nous annonce qu'il va lancer fin juin les processeurs Ryzen Pro 6000, donc pour ordi portable, qui devraient booster les performances par rapport à la version Pro précédente. On voit que par exemple c'est 1.3 plus performante le processeur 5850U par rapport au 5850U. Et au niveau des performances graphiques, jusqu'à 2 fois de plus par rapport à la version précédente. C'est un peu normal parce que ces processeurs vont introduire la technologie RDNA 2 d'AMD. Donc c'est normal qu'on a plus de boost niveau graphique. Et ils seront introduits dans plein d'ordi portables. On le voit ici déjà avec ces modèles HP et Lenovo. Donc si vous devez acheter un ordi portable, attendez parce que fin juin vous allez avoir beaucoup plus de choix au niveau des processeurs vu que AMD va introduire ces processeurs Pro. Dernière news pour AMD, un Twitter a découvert l'existence d'une carte mère B650, donc pour les processeurs Zen 4, et surtout avec une tension de 1.532 volts qui c'est assez élevé, donc peut-être la personne était en train de faire de l'overclocking sur cette carte mère pour tester les performances de Zen 4. Encore une fois, c'est une évidence que Zen 4 va pas tarder. Il n'y a pas trop d'informations, je peux pas vous dire plus que ça. La seule chose que je peux vous dire, que ces cartes mères vont arriver avec un nouveau socket, le AM5, et avec les mémoires DDR5 et sûrement du PCIe 5, exactement comme pour les toutes nouvelles cartes mères d'Intel. Et à propos d'Intel, on parle maintenant des cartes graphiques Intel Arc. Il y a eu un leak sur la carte A770 qui sur Geekbench a un score sur l'OpenCell Score équivalent d'une RTX 3060 pour ordi
portable. Si c'est le cas, Intel doit faire juste une croix sur ses cartes parce que c'est un scandale, mais il faut prendre ça avec les pinces parce que, à mon avis, c'est juste un benchmark sorti un peu comme ça des tests et il faut pas trop y faire confiance. Autrement, Intel est dans la merde, mais je ne pense que c'est le cas. Donc voilà ce leak que vraiment les gars, pour l'instant, je le prendrai pas vraiment au sérieux, surtout qu'on parle de la carte A770. Je vous rappelle les noms, on a pour les processeurs Intel un i3, un i5, un i7. Pour les cartes graphiques, on va voir exactement la même chose, un A3, un A5 et un A7. Donc c'est la carte graphique top de gamme, on ne peut pas être au niveau d'une RTX 3060. J'espère vraiment pas. Par contre, je peux vous dire déjà deux choses. La première, les cartes sont retardées. Selon ce leak, on sait que les cartes maintenant vont arriver plutôt au début du Q3. Ça veut dire qu'on parle de juillet et plus du tout de mai-juin. Je l'avais dit que, à mon avis, c'était juste annoncé en mai, mais ils vont arriver plus tard. J'ai pensé en juin, maintenant on est peut-être début juillet, donc ça commence à faire peur. Et la deuxième news que vous devez savoir est que, effectivement, selon toujours ce leak, la A770, elle va avoir 16 Go de mémoire, ok, avec des performances similaires à l'RTX 3060 Ti. Donc, on n'est pas vraiment au niveau d'une RTX 3060 portable, mais plutôt sur une RTX 3060 Ti, et ça peut intéresser les gamers. Parce que pour une carte similaire à l'RTX 3060, on a l'RX 6600 XT qu'on retrouve maintenant à des prix raisonnables. Par contre, au niveau de la RTX 3060 Ti, on a besoin d'une carte pour faire la concurrence. On a la RX 6700 XT qu'on retrouve sur les 650 €, mais c'est encore trop cher par rapport au MSRP. Donc Intel peut vraiment bouffer la tranche des marchés au niveau d'une RTX 3060 Ti, RTX 3070. Par contre, on parle des puces A770 et A750 au niveau d'une RTX 3060 Ti. Parce que si le top de gamme, ça reste la 770, et il est à ce niveau-là, Intel est foutu. Au mieux, il va vendre peut-être ces puces-là, mais pour la 580 et à 380, je ne vois vraiment pas où il peut se positionner. Peut-être, pour l'instant, j'ai pas assez de vision, mais Intel me commence à inquiéter. J'espère que ce leak c'est faux et la 770 qui doit être le top de gamme, on le retrouve déjà au niveau d'une RTX 3070 voire 3070 Ti, et que par exemple la 580 c'est plutôt au niveau d'une RTX 3060 et la 750 sur une RTX 3060 Ti. Intel me fait peur. Moi j'ai envie d'avoir un autre concurrent sur le marché pour faire baisser le prix des cartes graphiques, donc j'espère que ça va être le cas. Je vous parle maintenant des processeurs Intel pour ordi portable en Core Raptor Lake, donc 13e génération pour ordi portable a été testé et il est plus performant d'un Core i9 12900 HK pour ordi portable. Si c'est le cas, ça veut dire que la 13e génération d'Intel, c'est pas une génération pour rigoler. Je veux dire, Intel va arriver sur le marché en pleine puissance avec ses processeurs Raptor Lake, et je pense que ça va être le cas parce que Zen 4, ça va donner une claque Intel à mon avis, et ces processeurs de 13e gen doivent forcément être au niveau. Au niveau des fréquences, on sait que ce processeur a été boosté à 4.2 GHz, que c'est la même chose pour le 12900 HK, et c'est pour ça qu'ils disent qu'au niveau des benchmarks, on est même mieux du processeur 12900 HK. Après, on ne sait pas quel processeur de 13e génération a été testé. Donc, pour l'instant, c'est juste un rumeur. Comme d'hab, les rumeurs, il ne faut pas les prendre très sérieusement. Mais, ça fait bien espérer pour les nouveaux processeurs d'Intel. On passe maintenant à Nvidia et je vous parle d'un événement global préparé par Nvidia. En vrai, c'est juste un site web où Nvidia annonce d'avoir des cartes graphiques en stock au prix MSRP. C'est l'énième connerie d'Nvidia parce que si vous regardez sur le site, voici, je suis le shop FR au niveau des
série back in stock. Et produit disponible, on retrouve juste une RTX 3070 Ti au prix de 790 €, que ce n'est pas si choquant, sachant qu'une RTX 3070 Ti, on la retrouve sur la 650 € la version FE, une version custom maximum 750. 790, voilà, on peut l'acheter, mais c'est pas ma carte graphique de préférence. Entre une RTX 3070 Ti et une RTX 3080, acheter une RTX 3080. Mais bref, ce que je vais vous dire, je trouve pas vraiment des prix exceptionnels, ou des cartes qui vont vraiment le coup, ou des PC qui vont vraiment le coup. Donc franchement, c'était un arnaque d'Nvidia, ou je sais pas, parce que je ne suis pas tombé tout de suite sur ce site pour vous dire s'il y avait plus d'offres. Mais cette annonce d'Nvidia, peut-être ça marche en Amérique, mais en Europe, j'ai rien vu. Et je ne vois pas de cartes graphiques en MSRP. On parle toujours d'Nvidia, mais cette fois-ci de quelque chose de plus intéressant, parce que apparemment on a un leak que la RTX 4090 est déjà en phase de test. Et oui, selon un leaker, il nous dit que la AD, que Ada Lovelace 102, ça fait bien référence à l'RTX 4090, a commencé à être testée. D'ailleurs, Videocar Z a demandé si on peut bien les appeler RTX 4000, parce qu'on a un doute maintenant si ils vont s'appeler RTX 4000 ou 5000, et il dit sur Twitter que pour l'instant on peut les appeler RTX 4000, et donc ça sera l'RTX 4090. Je dois juste vous dire deux choses sur ça. La première, c'est que cette RTX 4090, normalement ça devrait être du MCM, ainsi que la RTX 4080. Je ne sais pas si Nvidia va avoir la même politique d'AMD et du coup réserver cette configuration à plusieurs puces graphiques juste pour les cartes RTX 4080 et RTX 4090, et du coup avoir une consommation jusqu'à 600 watts juste pour ces cartes. Alors que la RTX 4070 devrait avoir une console plus raisonnable et aussi devrait être monolithique comme l'RX 7700 XT. En théorie, je peux faire que de la spéculation. Sur le fait que la carte ça commence à être testée, ça va juste confirmer ce que je pensais et ce que j'ai reçu par mes sources, que Nvidia va faire une annonce de nouvelles cartes graphiques en juillet. Normalement, pour avoir après une disponibilité de la RTX 4090, 4080, ça commence toujours des plus performantes, puis ça va baisser pour plutôt octobre voire novembre. Il me reste à vous parler de deux news. La première, c'est que 7zip, ou 7zip en français, a une vulnérabilité. Faites attention si vous avez installé ce logiciel, personnellement je l'utilise, où c'est possible d'avoir les droits d'administrateur et du coup pouvoir faire n'importe quoi sur le PC. 7zip pour l'instant n'a pas encore donc délivré une mise à jour pour pouvoir corriger ces problèmes. Donc il faut faire attention, il faut attendre, mais n'oubliez surtout pas de mettre à jour le logiciel et de vérifier si la mise à jour est arrivée pour pouvoir corriger ces problèmes. Sinon, il y a un risque d'exploit de votre PC. Après, ici c'est écrit que l'exploit ça peut arriver juste si on modifie les registres de Windows et avec d'autres manipulations, comme ajouter un autre compte d'administration. Donc ce n'est pas vraiment si immédiat, mais juste je vous tiens au courant. Donc n'hésitez pas à mettre à jour votre version de 7zip. D'ici une semaine, sûrement ils auront trouvé une fixe à ce problème. Et dernière news, les alimentations Asus ROG Thor jusqu'à 1600 watts pratiquement n'ont pas une entrée PCIe génération 5 pour les nouvelles cartes graphiques d'AMD et Nvidia qu'ils doivent sortir. Ça me choque, exactement comme ça choque la personne qui a écrit cet article sur Videocar Z. Et c'est bizarre parce qu'on achète une alimentation de 1600 watts, Asus annonçait avoir l'entrée pour pouvoir tirer immédiatement 600 watts juste avec cette prise. Voilà, connecteur PCIe 16 pin 1. Et en vrai, il était même dans le contenu du packaging, il était annoncé, et finalement, on ne le voit pas.
Donc c'est sûr qu'il y a tellement d'entrées PCIe qu'on peut brancher effectivement un adaptateur 4 câbles 8 pins vers justement ce câble 16 pins pour la nouvelle carte graphique, donc il n'y aura pas de problème. Mais quand même, je ne vois pas pourquoi occuper 4 entrées au lieu d'en avoir juste une spécifique, surtout qu'au début était annoncé. Peut-être il y a encore du travail à faire côté alimentation et je ne peux pas vous conseiller maintenant d'acheter ces alimentations si les nouvelles alimentations vont avoir directement la prise PCIe 5 pour les nouvelles cartes graphiques. C'est tout pour aujourd'hui, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces news, mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, conseils et news sur l'informatique. À la prochaine Compica, ciao!